Salut à toute la famille. Je voudrais vous dire que le temps dans lequel nous sommes là, c'est le temps de la femme. Le temps de la femme. Et je vais m'expliquer et je voudrais demander à tous de partager ce petit message, cette petite vidéo et puis analyser avec les cœurs de réflexion, mais pas de haine et pas de colère aussi. Nous allons tous travailler et mettre les choses ensemble. Donc, c'est un petit message, même si vous ne voulez pas voir la tête de la personne qui parle, mais souvent, Dieu utilise quelqu'un comme moi ici pour dire des choses. Et si vous analysez, vous allez voir ce qui est en train de se passer partout et qui a commencé déjà en Afrique de l'Ouest, ça va prendre partout le monde entier. Je pense que c'est, je sais pas si c'est Tanzanie. Tanzanie a commencé. Voilà, Tanzanie a commencé. Alors, c'est le moment de la femme. C'est le temps de la femme. Peu importe ce que disent les gens, c'est le temps de la femme. Et je vais vous expliquer en commençant par un grand homme qui vient de quitter le monde là. Vous avez entendu le monsieur qui s'appelait Timelope Balogun Joshua. C'est l'un des grands serviteurs de Dieu qui a quitté ce monde. Il est allé se reposer à la maison. Et lorsque l'homme de Dieu était en train de prêcher ce jour, c'était, je crois, le 5 juin. Il a dit au revoir au monde entier. Et alors, depuis ce temps-là, l'Église prie. Et nous-mêmes, en tant que des gens des membres du corps du Christ, qui croyons au ministère de ce gars, de ce monsieur, nous prions aussi, nous supportons la famille en prière. Et si vous allez dans ma vidéo où je fais mes vidéos, ma vidéo de prédication, vous allez voir que j'ai envoyé un message là-bas. Et alors, ce monsieur est décédé. Il est parti, il a quitté ce monde, on n'a pas décédé, mais il a dit au revoir au monde entier. Et puis, il est allé, quand il a quitté, il est allé se reposer, il est allé se coucher. C'est même les gens à la montagne de prier là, et puis il est rentré, et puis aujourd'hui on parle de sa mort et tout ça. Mais il a dit au revoir. Alors, ce qui m'importe ici, ce n'est pas lui, son départ, mais c'est qui est resté derrière. Sa femme qui est une femme bien éduquée, une femme très humble, très calme, très humble, qui n'a jamais même levé la voix comme ça. Alors, les gens disaient, bon, il faut trouver un remplaçant de cet homme-là. Et la Bible nous dit dans le livre des Actes des Apôtres que lorsque Jésus a quitté ce monde par la faute de Judas Iscario, les disciples ont demandé de prier pour remplacer Judas. Et alors, les gens ont commencé à prier. C'est par la prière que le Saint-Esprit est descendu et alors ils ont trouvé Matthias. Mais les gens choisissaient d'autres personnes. Mais c'est Matthias qui a été choisi par la puissance de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Donc, ils ne se sont pas levés comme ça pour aller prendre ce monsieur-là pour lui dire que c'est toi qui remplaces Judas. Et c'est la même chose qui se passe aujourd'hui dans le monde entier, mais côté politique. C'est là que je viens. Le président, je crois, tanzanien, qui est décédé là, vous savez qu'il avait été remplacé par une femme.
pour un mandat de courte période pour pouvoir organiser les élections transparentes, c'est une femme. Et bien avant ça, d'abord on reste à là, une femme. Aujourd'hui, nous sommes en train de discuter en Côte d'Ivoire. Nous avons, je vais laisser ce problème de Côte d'Ivoire là. Quand l'homme de Dieu là est décédé, les gens qui ne voulaient pas de sa femme, qui oublient que Dieu ne choisit pas les gens au hasard. Si tu es un président de la République, Dieu permet que tu sois avec une femme qui va te conduire au bon port. Qui va être, on dit derrière un grand homme se trouve une grande femme. Quand le grand homme n'a pas bien fait, il est toujours parti. C'est-à-dire que quand la grande femme qui est derrière un grand homme n'a pas pris une bonne position, il y a toujours des problèmes et le résultat arrive comme ce qui arrive dans beaucoup de pays en Afrique. Et quand la femme qui est derrière est très forte, vous allez mentir, vous allez faire n'importe quoi, vous allez revenir sur votre pas. Alors cet homme que Dieu a appelé, qui est un prophète, qui est un prophète de notre temps, et sa femme, s'il n'a pas donné la parole à sa femme, elle ne parle pas. On ne sait même pas où se trouve la femme de ce monsieur-là. Il quitte ce monde-là, et il y a des gens qui s'opposaient, alors que les gens sont en train de prier, alors que ce n'est pas n'importe quel homme. C'est un homme qui a formé beaucoup d'hommes et qui a même formé sa femme, mais qui n'a jamais mis sa femme au devant. Il décède. Les gens qui avaient commencé à prier, qui ont dit, ah, on a vu que c'est la femme du monsieur. Les gens disent, non, 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 on ne veut pas de cette femme-là. Vous ne voulez pas, mais Dieu a dit que c'est elle. Vous ne voulez pas. Non, 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 elle est comme ci, elle est comme ça. Les gens, dans leur église du monsieur et de la femme, ils ont vu commencer leur souffrance ensemble. Ils ont fait 3 filles, ils n'ont pas de garçons. On a vu leur début. Aujourd'hui, il n'est plus de ce monde. Et avant de partir, il n'est pas tombé malade. Il a dit au revoir devant le monde entier. Et il a laissé les gens sur la place de prière. Et il est rentré, il est couché. Et puis maintenant, il a quitté le corps. Parce que ce qui parle là, ce qui vous parle là, ce n'est pas la sœur que vous voyez. Ah, ce que vous voyez là. Dieu appelle ça mortel. Mortel. Parce que ça là, ça meurt. Mais ce qui vous parle là, c'est ce qui est à l'intérieur. C'est ça qui est notre âme. Donc l'âme là, quand l'âme sort de notre corps, on dit la personne est décédée. Mais il sort, il peut s'arrêter devant là, il voit tout, mais il ne peut plus communiquer avec ce corps-là. Parce que le corps, son travail est fini. Il ne peut plus communiquer aussi avec la famille qui voit le corps couché. Parce qu'il n'y a plus de communication, c'est Dieu qui prend contrôle. Le monsieur, il quitte le corps. Et avant de quitter le corps, il a dit au revoir au monde entier. Alors, les hommes qui ne regardent pas, qui ne rentrent pas dans leur vie de foi, ils disent non, c'est pas celle-là, c'est comme si, c'est comme ça. On dit bon, portons en prière. Et depuis qu'ils ont commencé à prier là, c'est sa femme que Dieu a choisie. Pourquoi? Parce qu'elle a partagé le lit conjugal d'abord avec l'homme. Deuxième point, c'est Dieu qui les a mis ensemble parce que Dieu savait que cette femme-là était une femme de foi que lui, Dieu, il a préparé pour donner à cet homme-là. Donc, leur vie de foi, là, c'est ensemble. Dieu les a unis pour une raison. Ah, Seigneur Jésus, allez-y dans ma vidéo où je suis en noir, là. Où je suis en noir, où j'étais en train de parler à quelqu'un. Retournez. Donc, Dieu les a mis ensemble pour une raison que nous, les hommes, on ignore.
On regarde la femme physiquement, on jette des pierres sur elle, on dit n'importe quoi. Mais Dieu les a mis ensemble pour une raison. L'homme peut tomber et la femme peut résister. La femme peut tomber, mais l'homme peut résister. Les gens ont dit non, parce qu'ils voient la femme, une belle femme. Allez sur Internet, tapez la femme de Tibé Joshua. Vous allez voir, toute belle femme. Une femme de foi. Et ils ont dit non, ils ne veulent pas. Parce que c'est eux qui ont décidé. Est-ce que c'est vous qui les avez mis ensemble? Dieu connaît les raisons pour lesquelles il met les gens ensemble. C'est pour ça qu'il dit que même si c'est ton ami là, si je vous ai mis ensemble, il y a une raison. Ne saute pas, regarde de gauche à droite, non. Donc, je vais revenir à l'histoire de la Côte d'Ivoire. Hein. Maintenant, c'est confirmé que c'est la femme qui remplace son mari. Ça ne veut pas dire que les apôtres, comment on appelle ça, les évangélistes, les autres prophètes qui sont là, les apôtres qui sont là, les disciples du monsieur qui sont là, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de rôle. Mais elle, puisque le monsieur était le père de l'église, de cette église-là, synagogue, église, synagogue de toutes les nations, c'est lui qui était le fondateur. Et il décède. Et les gens qui n'ont pas vu la souffrance de ce monsieur avec sa femme, ils viennent, ils se lèvent, ils disent non. Mais Dieu a dit oui. Les gens ont dit non, c'est comme ça. Mais il y a des gens qui sont là, aussi partout dans le monde. Il y a des grands serviteurs de Dieu qui ont dit non, on va prier jusqu'à ce que Dieu révèle. Dieu a révélé que c'est la femme qui prend place. Pourquoi? Parce que le monsieur, lui, a parlé. Le monsieur parlait à sa femme en parabole. Le monsieur formait sa femme, il savait qu'il allait partir. Si vous regardez même ces vidéos depuis 2019, 2018, il parlait déjà de son départ. Il disait que il parlait de la mort, je ne peux pas rentrer dedans. Mais nous, on se lève là, les gens se lèvent et disent que non. Donc, je rentre maintenant du côté de la Côte d'Ivoire. On a dit, c'est le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, il n'était pas seul. Où il a croisé sa femme. Quand ils étaient même à l'école. Dans leur galère là. Moi, je ne les ai pas vus en chaussures, tapettes. Vous les avez vus. Vous avez parlé de ça. Mais je les ai vus de mes propres yeux. Quand ils n'étaient même pas encore président, secrétaire général du FPI, j'ai vu, j'ai participé. J'ai participé. J'étais au milieu d'eux. Voilà, je vous dis ça. Et chaque fois, je dis ça, j'ai les preuves. J'étais avec eux. J'étais avec eux. J'ai mouillé mon maillot à l'époque où je ne savais même pas ce que je faisais. C'est Dieu qui les a mis ensemble. Et le monsieur et sa femme, ils ont été humiliés partout dans le monde. Le monde entier a vu cette femme-là, ses cheveux arrachés. Alors que c'est des gens qui envoyaient les gens pour tuer la femme. Dieu dit, je ne permets pas. Elle a été humiliée parce qu'il y avait déjà un piston derrière qui poussait les gens, tuez-la, tuez-la, tuez-la. Dieu dit, elle ne mourra pas, elle ne mourra pas, elle ne mourra pas. Cheveux peut arracher, mais ça va repousser. Vous allez jusqu'à aller déchirer son corps, déchirer les habits sur elle, mais elle ne va pas mourir. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu sait que quand le monsieur là, ils vont le mettre en prison là, ils vont boucler tout autour de lui parce qu'ils savent qu'il est trop fort. Ils vont fermer tout autour de lui. Parce que si lui, là, on le laisse là, l'Afrique sera sauvée. Lui, là, c'est le pilier. L'Afrique l'attend. On a tué Kadhafi, on a tué Thomas Sankara, on a tué Patrice Lumumba, on a tué telle personne. Samori Touré est mort, on a tué ceci, on a tué... Tout ceci, là, on les a tués. Aïdjo. J'ai des amis camerounais qui me parlaient de leur président appelé Aïdjo. Tout cela, ils ont payé le prix. Mais, ils l'ont mis en prison.
Ils l'ont séquestré, ils ont fait tout ce qu'ils veulent pour le condamner. Ils ont vu que le monde africain, le monde entier, dans les Caraïbes, ce qu'ils ont pris sur la terre de l'Afrique pour les envoyer à l'extérieur, pour les envoyer dans le pays de froid, ils ont souffert là-bas. On leur a dit que c'est vos parents de l'Afrique qui vous ont vendu là. Ils se sont levés, on dit même si nos parents nous ont vendu cette peau-là est à défendre. Ils sont sortis dans la rue. Ils sont sortis dans la rue. Ils ont dit, lui là, il sera libéré. Et comme ils savent que le monde entier a bougé, la France même a vu de ses propres yeux qu'on a détruit tous les pays d'Afrique. Mais ce pays appelé la Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas amusement. On dit, si on le laisse en Europe ici, là, ce n'est pas bon. Ce qu'on va faire, on va l'envoyer en Afrique là-bas, mais on va zigouiller sa bouche. Vous connaissez les menaces que le monsieur a. Il est resté là-bas, il dit que lui, là, il ne veut plus faire politique. Compatriotes, faites le choix. Le vieux là, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas faire la politique. Mais ce qu'ils ont déjà mis sur place là-bas, là, s'il veut se lever pour dire qu'il va faire la politique, on peut le tuer. Donc pour que nous, on puisse l'avoir à nos côtés là, laissons-le comme ça. S'il ne fait pas la politique et que sa femme est là, qu'elle le remplace là, ça fait quoi? Parce que cette femme-là, ce qu'elle connaît là, il y a beaucoup de politiciens qui ne connaissent pas. C'est pour cela que Dieu les a mis ensemble. C'est pour cela que leur souffrance là, ils ont commencé ensemble, ils continuent de faire, de supporter, de souffrir ensemble. Mais nous, Ivoiriens, ignorants, aveugles, muets, non, sourds, mais on n'est pas muet parce qu'on parle, on ouvre la grande bouche, on parle. Mais on est aveugle. Le Seigneur Jésus dit, vous avez les yeux, mais vous ne voyez pas. Vous avez les oreilles, vous n'entendez pas. Parce que ce que vous entendez là, ce n'est pas la voix. Ce que vous voyez là, ce n'est pas ce qu'il faut voir. On se lève, on dit ça, on dit ça. Au lieu de nous dire, ok, combat là, venons ensemble. On a vu clair dedans. On a vu clair dedans. Ce n'est pas Gbagbo. C'est la Côte d'Ivoire qui veut. Gbagbo dit, je ne fais plus la politique, je m'assois. Vous ne comprenez pas? Un grand homme comme ça, il est venu. Nous-mêmes, on est dépassés. On est dépassés. C'est devenu une affaire de femme. On n'a rien compris. Mais réfléchissons, allons à genoux. Quand je vois les gens, ils disent que Dieu là, Dieu fait quoi? Nous, c'est Dieu là qui nous ouvre les yeux. On se met à genoux, on prie. Quand on prie là, ce qui sort de notre cœur là, c'est ça, on vous donne. Et puis on vous dit développer. Ah, on est devenu philosophe. On prend le paquet, on vous donne. On dit c'est coup de devoir de philosophie. Développez ça. Vous êtes là, vous êtes assis sur un même point. Oh non, oh non, oh non. Gbagbo ou rien là. Ils savent que s'il arrive là, qu'il ne dit rien là, on va se révolter contre lui et puis on va le rejeter. C'est ce qu'on est en train de faire. Moi, j'ai compris que il est arrivé un moment, j'ai dit, mais c'est pas possible. C'est pas ce monsieur-là que nous, on courait après lui quand on était encore très jeune, on courait après lui là. Il arrive, tout ce qu'on dit, il ne parle pas. On tue les gens, même il est assis là, il ne parle pas. Attendez, chers compatriotes, vous voulez voir le monsieur là en vie, et puis après, lui-même, il aura l'opportunité de parler. Parce que si demain là, nous tous on oublie à faire de oui, c'est comme si, c'est comme ça. Nous on n'a pas dit de ne pas faire le combat de sa femme là. On va faire jusqu'à divorce là. Il n'y a pas de divorce. Il n'y en a pas. Voilà. Il n'y a pas de divorce. Voilà. On a déjà dit à notre maman, il n'y a pas de divorce. Maintenant, ce qu'on fait là. Moi, je souhaiterais que, parce que de toute façon, nous voyons la situation en Côte d'Ivoire là. Je souhaiterais que on vienne ensemble.
Ivoiriens, Africains, qu'on vienne ensemble. Et ceux qui ont des intérêts en Côte d'Ivoire, qui aiment la Côte d'Ivoire, qui veulent que la Côte d'Ivoire revienne sur ses pas. Je voudrais vous demander qu'on vienne ensemble et que on laisse le vieux là tomber, placata. On le laisse tomber. On l'oublie complètement. On le met à côté. Et puis on fait le combat. Panafricain. Panafricain. On fait le combat. On oublie le message. Le message, il va parler un jour. Hein. Si on l'oublie, et puis on n'est plus dans le woyo de nouveaux partis là, on n'est pas dedans. Moi, je ne suis pas politicienne. Sincèrement, je ne sais pas où se trouve cette histoire de FPI là. Mais moi, quand je m'assois, je dis, mais de toute façon, je vois la situation là. C'est mieux que maman communique avec sa fille. Si maman communique avec sa fille là, même s'il y a eu des problèmes entre eux, maman et sa fille là, ils peuvent s'entendre. Parce que vous qui connaissez la politique, vous avez dit que sa fille a confisqué le FPI parce qu'il a vu un gourou derrière le vieux. Et donc, lui et le gourou, ils sont chiens et chats. Donc, il a déjà dit au gourou que toi, là, à cause de toi, il ne laisse pas ça. Maintenant, maman, là, moi, j'ai vu que beaucoup de personnes sont en train de dire maman n'a qu'à créer son parti. Alors que maman est plus forte avec le FPI. Maman, là, maman est plus forte avec le FPI. Moi, c'est mieux. Maman, elle a quitté la prison. Quand elle a quitté en prison, là, elle a pardonné Draman Ouattara. Et le vieux, quand il est venu là, le monde entier a vu qu'il a rencontré Draman Ouattara. Il a même demandé que Soro même, qu'il a humilié là, qu'on laisse Soro rentrer. Moi, je ne comprends pas cette histoire de Afi là. Parce que les gens sont en train de dire que Afi là, il n'est pas bon. Mais Afi là aussi, il a souffert. Donc, essayons de réfléchir et poser tout ça sur la table. Moi, je ne suis pas politicienne. Mais à ma connaissance, il faudrait qu'on voit quelque chose. Parce que Afi là, les gens sont en train de payer aussi les gens pour prouver que Afi là, il est mauvais. Si Afi a dit qu'il ne laisse pas le parti là à cause de quelqu'un qui est derrière le vieux, et qu'on voit aussi que maman est en train d'être dénigrée. Vous qui êtes là-bas, vous mes grandos, Dieu merci que je peux parler à la grande sœur Naomi. Réfléchissez s'il vous plaît. Réfléchissez et puis essayez de nous dire la vérité parce que sincèrement, moi je ne suis pas politicienne. Mais quand quelque chose me vient en tête, je dis, il faut que je parle parce que je suis l'enfant de la Côte d'Ivoire. Je ne vais pas attendre qu'il y a un grand problème. Le grand problème, il est déjà là. Mais le vieux, il est venu, il a causé avec son ennemi, celui qui l'a humilié, celui qui a pris en otage la Côte d'Ivoire. Le vieux l'a serré les mains. Le vieux même a demandé que Soro rentre en Côte d'Ivoire. Et pourquoi Afi ne peut pas être pardonné? C'est ça que je ne comprends pas. Moi, je pense que... Et puis, c'est un piège qu'ils sont en train de nous tendre. Pourquoi on reste Afi, FPI, maman, Babo, et puis maintenant le temps va passer, et puis maman ne va pas. Moi, je pense que si vous avez compris, parce que les gens disent que Afi, là, il travaille pour Draman. Mais quand je regarde la position d'Afi, je me dis que peut-être c'est parce que je ne comprends pas la politique, je ne suis pas politicienne, mais je ne pense pas que réellement, je pose la question à mon cœur. Je ne pense pas que Afi soit vraiment un truc pour Draman. Parce que le monsieur là aussi, sincèrement, il a trouvé. Les gens l'ont insulté ici. Mais quand il y avait affaire de CNT là, les gens ont commencé encore à lui demander pardon. Donc, asseyons-nous en tant qu'enfants de la même nation. Essayons de réfléchir s'il y a un problème. Essayons de
d'arranger ce problème-là. Et puis maman et Afi, ils vont être là. Parce que de toute façon, je vois Afi là. Je ne pense pas que Afi peut se battre contre maman. Maman a 72 ans. Afi est dans ses cinquantaines. Maman peut faire 2 mandats et quand elle finit les 2 mandats là, elle peut laisser le flambeau à Afi. Donc voilà un peu ce que je pense qu'on peut faire. Essayez de voir, excusez-moi, les Anglais disent don't get me wrong. Don't get me wrong. Donc ne me prenez pas en faux, je ne sais même pas comment il faut traduire ça. Don't get me wrong. Ne dites pas que j'ai tort. Déposons tout sur la table et essayons de réfléchir. Parce que si on ne fait pas attention, on va rester là. Et qu'est-ce qu'il prouve que si maman fait son parti maintenant, là, le monsieur là, il va valider. Alors que si maman rentre déjà au FPI là, parce que déjà, si elle rentre au FPI, Afi dit que lui, il était parti, il voulait être le vice-président, qui n'a rien à gagner, n'a rien à perdre, mais il voulait seulement mettre le vieux devant. Et comme maman était vice-présidente du FPI, je pense que Afi peut être aussi humble pour dire qu'il a vu la souffrance de maman. Il peut dire, bon, moi je veux travailler, c'est pour que la Côte d'Ivoire revienne aux Ivoiriens, aux Ivoirois et aux Ivoiriennes. Donc si Afi veut vraiment prouver aux Ivoiriens que ce que les autres disent de lui, c'est pas ce qu'il est. Afi peut dire à maman, il peut dire, maman, je suis prêt. Et puis c'est sa soeur. C'est sa soeur, c'est sa grande soeur. Il a toujours dit qu'il a commencé avec maman. Donc, Afi peut donner la place à maman et nous tous, nous allons être derrière maman. Parce que c'est la femme aujourd'hui, là. Ils ont, en Gambie, c'était, non, c'est pas en Gambie, Zambie. Au Zambie, le président qui est décédé, là, il a été remplacé par une femme. D'accord? Il a été remplacé par une femme. Prophète Tibé Joshua, ils ont jeté des pierres sur sa femme que Dieu lui a donnée là. Mais ça n'a pas marché. Hein. Moi, je pense que, vous savez, ici en Angleterre, quelque chose s'est passé ici, entre nous ici les Ivoiriens. Il est arrivé un moment, je crois que c'était en 2016. La communauté que nous sommes venus trouver, les gens qui étaient déjà dedans là. Il y a tellement les manipulations. Les gens se disent que leurs personnes qu'ils ont données, si ce n'est pas ça. Donc, les Ivoiriens étaient divisés. Les gens, je dis, quand on dit avant, là, quand on dit indépendance, les gens venaient, nos parents, nos frères, amis camerounais, ils aiment bien les affaires des Ivoiriens. Quand on vient là-bas, vous allez trouver plus les Camerounais que les Ivoiriens. On était tellement bien. Mais les Ivoiriens qui étaient à la tête, la même chose qu'ils sont en train de faire avec le FPI là. Il y a des gens qui sont là, qui veulent que eux. Une fois, il m'est venu dans la tête que vous les hommes là, vous dites vous êtes trop intellectuels. Laissons le temps, laissez-nous le temps. C'est nous les femmes là. Demandez à tous ceux qui me connaissent, quand vous avez ma vidéo, vous allez vous rendre compte que j'ai choisi une soeur ici. C'est pas qu'elle est intellectuelle, mais je voyais qu'il y avait quelque chose qu'on pouvait faire pour la pousser, la mettre devant. Mais les gens voyaient sa faute, ses défauts, sa façon, la manière dont elle vit. Alors que Dieu, là, Dieu n'utilise pas les gens qui sont saints. Dieu utilise les gens qui sont malpropres. Nous que vous voyez là, quand on prêche et puis les gens viennent donner leur vie à Jésus, c'est pas parce qu'on n'est pas fait. J'ai toujours dit aux gens, j'ai toujours dit aux Anglais ici, si vous me voyez en train de prêcher, c'est pas parce que je suis juste. C'est la grâce. Et puis, la miséricorde de Dieu qui me permet de parler, de vous prêcher le salut et puis la repentance. Parce que c'est par ça que Jésus a eu pitié de moi. Et puis, je suis en train de prêcher. Ça ne veut pas dire que je suis sainte. Donc, j'ai dit, on ne veut plus les hommes à la tête. Même que ce soit ici ou en Côte d'Ivoire, on ne veut plus. S'il y a des gens qui ont ma vidéo aujourd'hui là, qui vont jusqu'en profondeur, ils vont dire que réellement, elle a dit ça. Souvent, quand je dis des choses, après, ça se réalise des années après. Ça, là, ça s'est passé en 2016. Et j'étais tellement en train de pousser cette soeur. Je ne sais même pas ce qui m'est venu, mais je la poussais parce que je voyais une femme à la tête.
Et si les gens avaient accepté cette sœur-là, à l'époque, là, tous les défauts-là, peut-être que Dieu allait utiliser même le fait qu'on la mettait devant là, et puis elle allait changer. Mais les gens voyaient, les gens, il y a des gens même qui l'insultaient. J'ai entendu une de nos filles qui a insulté cette femme. Et cette femme, quand elle a entendu elle a pleuré. Elle a pleuré, elle a pleuré pendant des jours. Une fille qu'elle pouvait mettre au monde, elle a pleuré, elle est venue à mes pieds. Elle dit, tu vois ça? J'ai dit, non, c'est comme ça. Quand tu vas être là à la tête de quelque chose, il faut toujours accepter. Elle a, la petite l'a trop insultée. Un enfant que je peux mettre au monde, regarde ce qu'elle me dit. Vous voyez? Donc, je voulais profiter de cette petite vidéo-là, 30 minutes, pour vous dire que il faut qu'on réfléchisse. Il faut qu'on réfléchisse. Il faut qu'on réorganise notre pays. Donc, je ne serai pas long. Je voudrais vous dire, l'heure a sonné pour les femmes. Et vous qui êtes juste à côté de maman, je pense que ils vont nous tendre piège à la dernière minute pour dire qu'ils ne veulent pas du parti de maman. Mais si maman demeure au FPI, ce qu'on peut faire, on va tous se mettre ensemble pour dire à Afi, c'est ta grande soeur. Afi ne peut pas dire non. Si Afi dit non, nous tous on va parler. Mais je pense que le FPI, maman est mieux au FPI. Maman est mieux au FPI. Et je vais tout faire pour envoyer ma vidéo là à la grande soeur, la guerrière. Et elle va regarder. Si elle pense que c'est bon, voilà, elle peut réfléchir dessus. Voilà. Dieu merci que je peux passer un peu derrière pour lui faire un petit coucou. Et Dieu merci que vraiment la dernière fois, Maman Gbagbo a fait sortir son numéro. J'apprécie tellement leur truc que souvent quand je les vois comme ça là, j'ai la chair de poule. Souvent même je suis là comme ça, je dis non. Souvent je coule les larmes. Cette soeur là, Maman Gbagbo, c'est ma petite soeur. Je suis plus âgée qu'elle. Mais quand elle parle là, elle parle là. Et regarde les semeurs de riz. C'est les femmes. Le temps est venu pour la femme. C'est notre temps. Donc, vraiment, mettons-nous ensemble. Et puis, arrangez vite pour ne pas qu'il soit tard. Arrangez vite pour qu'avant la fin de cette année, on puisse contacter aussi nos familles derrière pour que, si c'est avec Afi que maman travaille, que nos familles puissent s'intégrer. Bon, si maman doit faire son parti, essayez de voir est-ce que le pouvoir en place là va accepter, ça ne va pas être problème. Et si c'est possible, nous aussi, on va contacter la famille pour que les choses puissent, qu'on puisse la mettre dans la main. Parce que le pouvoir, aujourd'hui, là, c'est la femme. Les hommes nous ont trop trahis. Les hommes nous ont trop trompés. On leur donne le pouvoir, ils font ce qu'ils veulent. La femme, c'est la mère. La femme, c'est tout. Quand il y avait les élections en France, entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy, j'ai dit que cette femme-là, elle va gagner les élections. Nicolas, c'est maintenant qu'on dit que Sarkozy a truqué. J'ai dit Ségolène Royal, là, elle gagne les élections. Alors qu'elle a gagné les élections, Sarkozy a truqué. Donc, mais pour maman, là, il n'y a pas de trucage dedans. Voilà. Donc, faites vite, vous qui êtes là-bas. Et puis, je profite de ça pour dire... je veux pagne là. Je veux pagne là. Je vais contacter la grando. Je veux pagne là. Et puis, je vais commencer même à monter sur le terrain ici pour essayer de parler parce qu'on a des frères, des sœurs africaines ici. Ils pensent qu'ils sont déjà choses. Donc, que Dieu nous fasse grâce pour que quand on leur parle, que chacun essaie d'avoir aussi le pagne. Le jour où on dit que maman a fait visite en Europe, peut-être qu'elle va nous faire des choses ici comme on soit dans le pain. Donc voilà, je vous embrasse très bien. Et puis bon, voilà, c'est le temps de la femme. Voilà, les hommes là, on est fatigués de vous.
Vous n'êtes pas juste, vous n'êtes pas honnête. Et donc, Dieu dit derrière un grand homme se trouve une grande femme. La femme de Tibi Joshua a pris, elle a pris. Ça ne veut pas dire qu'elle va être là comme ça, comme ça. Elle peut envoyer les évangélistes et tout ça là. Mais c'est elle qui est leader. Parce que son mari est décédé, il a laissé la place. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, le président Gbagbo dit que lui, depuis longtemps, il sait que les gens lui ont entendu. Vous ne connaissez pas Gbagbo. Gbagbo, c'est un grand politicien. Depuis là-bas, là, il sait que les gens sont en train de faire pression sur lui. Donc, pour ne pas qu'ils disent que voilà, il y a pression sur moi, il dit il ne veut plus. Maintenant, les gourous qui sont derrière, qui lui disent de parler là, Gbagbo dit il ne veut pas. Ah! J'ai dit, depuis que j'ai entendu que le président Gbagbo dit il ne veut pas, j'ai dit, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Parents, le père dit il ne veut pas. Donc, tous derrière maman et puis tous au FPI. Faites, donnez-nous le feedback. Le feedback. Parce que FPI, là, c'est ça qui fait Gbagbo et maman. Donc, ils veulent briser ça. Mais je ne pense pas que Afi est prêt à Afi, je ne pense pas. Vraiment, comme mon esprit ne prend pas que Afi est acheté. Peut-être qu'avant, il était acheté. Mais depuis un certain temps, là, je ne pense pas qu'il soit trop d'aide. Afi a trop souffert, hein? Donc, vraiment, faites-nous le feedback. On attend vos messages. Je suis chaque fois en train de vous regarder. Et j'étais déçue quand Johnny a quitté le combat du président Gbagbo. Vraiment, je ne suivais plus les trucs. Mais dans ces temps-là, je suis revenue surtout, voilà, ces derniers temps-là. C'est le temps. Que Dieu bénisse l'Afrique, la Côte d'Ivoire. Je vous aime très bien. Et puis, ensemble, soyons unis. Soyons unis. Il y a beaucoup de choses qui sont rentrées en Côte d'Ivoire. Mais c'est nous qui allons faire sortir notre pays dans ce problème-là. Et la seule chose que nous devons faire, c'est de laisser au pas de côté. On sait qu'il dit qu'il ne veut plus. Donc, parti là, n'allez pas vous inscrire dedans. Voilà. On prie que maman parle. Maman, pardon, il faut parler. Pardon, il faut parler. Nous, on t'a suivi à longtemps. Quand on ne savait pas voter, on te suivait. Toi et ton mari dit qu'il ne veut plus. Non, c'est toi, on regarde. Il faut nous dire un mot. La Bible dit, dis seulement un mot et je serai guéri. Dis seulement un mot. Donc, je vous aime très bien.